Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Connaissez-vous les sponsors de la saison 2020, la série où on explique qui sont réellement les sponsors affichés sur les F1. Comme expliqué dans l'épisode 1 que je vous invite à revoir quelque part par là ou en description, on a souvent tendance à prendre les sponsors pour acquis et bien souvent on ne sait même pas quel est leur secteur d'activité. Ainsi, après avoir expliqué qui étaient Petronas, Mahle ou Kaspersky, on s'intéresse aujourd'hui aux sponsors qui sont sur la McLaren et sur la AlphaTauri. C'est parti! Et on commence donc avec McLaren, une équipe qui compte beaucoup de sponsors. Beaucoup. Il y en a partout et certains sont très intéressants, à commencer par le sponsor principal, A Better Tomorrow. Je l'avais déjà expliqué brièvement dans la vidéo sur Marlboro, mais A Better Tomorrow est en fait un slogan, un branding qui renvoie au cigarettier British American Tobacco. Cette marque a une forte histoire en Formule 1 et est connue pour avoir acheté Tyrrell en 1998 et pour l'avoir transformé en BAR, British American Racing. De 1999 à 2006, le cigarettier était donc sur le devant de la scène, mais de manière déguisée encore une fois, c'est la spécialité des cigarettiers. En 2019, il a renoué un contrat avec McLaren cette fois-ci et il est fortement visible. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la livrée est modifiable car BAT peut faire afficher plusieurs des produits de sa gamme. Ainsi, à la place du A Better Tomorrow, on a donc parfois Vype, Lyft, Vélo ou Vuse. Lyft vend des sachets de nicotine, ce sont des petites poches que l'on met entre ses lèvres et qui visiblement diffusent un goût dont certains ne peuvent pas se passer. Et ensuite, Vype, Vélo ou Vuse font partie de la gamme des cigarettes électroniques de BAT. Ça va de la vapoteuse, des cartouches, bref, tout ce genre de produits. Donc voilà, British American Tobacco se fait plaisir. Ils peuvent afficher A Better Tomorrow qui est un peu le slogan de la marque, ou bien 4 de leurs produits, on va dire que c'est quand même une belle pub. Mais ça ne s'arrête pas là, car dans certains pays, il y a des législations plus strictes et BAT n'est pas autorisé sur la livrée. Donc à ce moment-là, c'est des marques qui n'ont rien à voir qui remplacent le A Better Tomorrow, le Vype, le Lyft, le Vuse, bref, qui remplacent le cigarettier. Ainsi, on a pu voir Couche-Tard au Canada, 7-Eleven en Australie et à Singapour, Night and Day en Belgique ou encore Family Mart au Japon. Ces 4 marques sont des chaînes de magasins de proximité, c'est un peu l'équivalent de nos Lidl, de nos 8 à 8, de nos casinos en France. Enfin, lorsque McLaren se rend en France justement, ou bien en Hongrie ou en Belgique, c'est Dufry qui est sur la voiture, toujours afin de respecter les règles en vigueur dans les pays. Dufry est une société de voyage suisse qui gère aussi des commerces dans l'aéroport ou dans les bateaux. Voilà donc ce qui se cache derrière A Better Tomorrow et tous ces changements de livrée qu'on voit souvent sur la McLaren. Cet exemple prouve une nouvelle fois que les cigarettiers sont très forts pour être visibles de manière détournée, sans même qu'on s'en rende compte. Je veux dire que même moi, qui fait des recherches et qui a été voir ce que c'était, j'ai mis un certain temps avant de tout relier. Donc franchement, c'est vraiment des malins les cigarettiers, ils sont très très forts. Ils n'ont plus le droit d'être là, mais ils sont là quand même. On passe maintenant aux autres sponsors de McLaren et on va faire rapide sur ceux qu'on connaît déjà, comme Coca-Cola. Pas besoin de faire tout un speech, mais on relève tout de même que c'est le premier et le seul partenariat de Coca-Cola avec la Formule 1 dans toute son histoire, ce que je trouve est assez surprenant. Après, on reconnaît Hilton, la chaîne d'hôtels, Dell, la société technologique américaine, FX Pro, le courtier en ligne, ou encore SNBC, la chaîne de télé américaine aux nombreux réseaux. Ensuite, on connaît moins Estrella Galicia, mais ne vous inquiétez pas, c'est un logo que vous risquez certainement de revoir dans le futur, et même peut-être sur la Ferrari. Et oui, c'est un secret pour personne, mais cette marque de bière espagnole est le sponsor officiel de la famille Sainz. Elle a suivi Carlos de Toro Rosso à Renault et est désormais un produit phare de McLaren. Plus fort encore, voici un récent tweet de Papa Sainz, assez explicite je trouve. Pas grand chose à dire de plus, on verra si le départ de Carlos change quelque chose au deal d'Estrella Galicia. Avec McLaren, on sait qu'ils sont étroitement liés, en témoignent ces récentes pubs pour la gamme de bière sans alcool d'Estrella Galicia. Parmi les nombreux logos que l'on peut voir sur la McLaren, certains attiraient mon attention depuis un petit moment car je les trouve assez particuliers. Je veux parler de Splunk, Auto Animation Anywhere et Arrows. Arrow plus particulièrement, parce que Arrows c'était une ancienne écurie de Formule 1. Si les noms et les logos ne nous disent pas grand chose, il suffit de quelques secondes de recherche pour comprendre l'essentiel. Arrow est spécialisé dans le domaine des produits électroniques et informatiques et fait partie des 100 plus grandes fortunes du monde. Splunk s'occupe de créer des logiciels capables de gérer et d'analyser des données informatiques. En gros, elle permet de sécuriser et de traiter les données et offre aussi des services pour résoudre les problèmes de gestion d'applications
etc. Enfin, Auto Animation Anywhere est une entreprise qui développe des logiciels robots. En anglais, on appelle ça le RPA, le Robotic Process Automation, et ça sert à créer des processus automatiques qui effectuent des tâches tout seul. Pas besoin d'en savoir beaucoup plus sur cette entreprise, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On s'intéresse maintenant à l'aileron arrière. Alors d'un côté, on a Darktrace, une entreprise britannique de cyberdéfense, et de l'autre, on a Yuski Chocolate, une marque qui vend des boissons chaudes et froides à base de chocolat, c'est écrit dans le nom. Yuski Chocolate s'investit de plus en plus dans le sport auto puisqu'ils sont présents sur la McLaren depuis l'an dernier, mais aussi car ils s'affichent sur l'Alfa Romeo. Enfin, tout récemment, ils viennent d'annoncer un partenariat avec Chip Ganassi en IndyCar et ils occuperont toute la livrée de la voiture numéro 8 de Marcus Ericsson. Cette stratégie de sponsoring colle parfaitement avec leur slogan « L'ultime boisson chocolatée pour l'aventure et l'expédition ». Parier sur Marcus Ericsson pour remporter les 500 miles d'Indianapolis, oui, je crois qu'on peut appeler ça une aventure et une expédition, oui, ça colle bien. McLaren a donc un nombre assez incroyable de sponsors, j'ai pas pu tout évoquer mais il me semble que j'ai fait l'essentiel. Le plus gros deal me semble être celui de A Better Tomorrow qui peut donc être changé en plusieurs livrées. Et après on a plein de petits deals qui vont de Coca à Splunk en passant par Hilton, Arrows, FX Pro. Tout ça c'est des marques sur lesquelles vous pouvez vous renseigner si vous en voulez plus, mais il me semble que j'ai dit l'essentiel. Pour clôturer sur l'équipe de Woking, j'évoque rapidement Richard Mille, le célèbre horloger suisse qui fabrique des montres de luxe et qui se paie le luxe de s'afficher également sur la Haas et sur l'Alfa Romeo. Voilà donc pour McLaren, on peut maintenant passer à AlphaTauri, une écurie pas si nouvelle que ça puisqu'elle reprend les bases de Toro Rosso et notamment niveau sponsoring. Mais avant, il faut commencer par les bases. C'est quoi AlphaTauri? Eh bien c'est simple, c'est la branche vestimentaire de Red Bull. Comme on peut le voir sur leur site, ils vendent tout type de vêtements, du t-shirt au caleçon, une vraie marque de mode quoi. Mais il y a une particularité, c'est super, ultra, méga cher. Tu as envie d'un t-shirt gris? Eh bien en voilà un pour la simple somme de 79,80 €. Blague à part, leurs produits sont assez qualitatifs et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers une nouvelle vidéo de Tomo F1 qui a fait un unboxing de plusieurs produits de la marque AlphaTauri. Bref, AlphaTauri est donc une marque de mode créée en 2016 et si tu veux te la péter, tu peux dire que son nom lui vient de l'étoile Aldébaran qui se trouve dans la constellation du Taureau. Et pour ce qui est de Fits Body and Mind, ce qui signifie en gros un esprit sain dans un corps sain, c'est le slogan de AlphaTauri, ce qui explique pourquoi on a le droit à ce slogan partout sur la monoplace et sur les habits des pilotes. Bon, ça c'était pour la base et maintenant on va parler des sponsors et comme on peut le voir, il n'y en a pas beaucoup sur la AlphaTauri. Au-delà de AlphaTauri en elle-même, je n'en compte que 5, dont 4 qui étaient déjà sur la Toro Rosso, à savoir Pirelli, Casio Edifice, Moose et MyWorld. Je passe rapidement sur le fabricant de pneus Pirelli et pour Casio Edifice aussi pas trop de difficultés, il s'agit de la branche de montres du fabricant d'électronique japonais Casio. Vous vous rappelez des grosses calculatrices qu'on avait au lycée? Et bien là c'est pareil, sauf que c'est des montres, donc c'est un peu plus joli, un peu moins gros, mais c'est la même personne qui fabrique, en gros. Moose est un peu moins connu, mais on peut se douter de son origine car elle est apparue en même temps qu'Alexander Albon. Peu de suspense, il s'agit donc d'une marque thaïlandaise et elle fabrique du cidre. Pas grand chose à dire de plus, à part que je trouve leur logo vraiment très joli et que leur image de marque est également très belle. Et enfin, il y a MyWorld, un logo que l'on retrouve également sur la Red Bull et qui est le partenaire du Grand Prix d'Autriche. MyWorld est un groupe d'entreprises très diverses et assez opaques qui compte notamment Cashback World, Sport World ou encore 360 Lab. Mais bon, c'est surtout un très fidèle partenaire de la maison Red Bull. Au final, le seul sponsor nouveau c'est RDS et il s'affiche en tout petit sur le bout de l'aileron avant. Pas grand chose à dire dessus, il s'agit d'une entreprise japonaise qui développe des produits dans plein de domaines, le sport auto, la médecine ou encore la robotique. Au final, les seuls sponsors d'AlphaTauri sont donc AlphaTauri elle-même qui est une sous-marque de Red Bull, Moose grâce à Alexander Albon, Casio et RDS qui sont des marques japonaises donc en lien avec Honda, le Japon, tout ça, et MyWorld qui est le sponsor officiel de Red Bull et du Grand Prix d'Autriche. Donc au final, cette écurie ne sert pas seulement à développer des jeunes pilotes, mais aussi à faire plaisir à ceux qui donnent un peu d'argent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Connaissez-vous les sponsors de la saison 2020. Il était consacré à McLaren et AlphaTauri, j'espère avoir fait un tour complet de ces deux écuries, j'espère que vous en avez appris plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'encourage beaucoup. Et je vous encourage également à aller voir le premier épisode si vous ne l'avez pas vu. On avait parlé de Mercedes, de Ferrari, d'Alfa Romeo et de Williams.
Avant de vous quitter, 4 petites choses. La première, c'est abonnez-vous si ce n'est pas fait. La deuxième, c'est suivez-moi sur mon Instagram, le lien est dans la description. La troisième, c'est rendez-vous à la semaine prochaine pour le 3e et dernier épisode de cette série. Et la quatrième, c'est quelle est la chose la plus importante? Franchir la ligne, toujours franchir la ligne, bien entendu. À bientôt.